tous, bienvenue dans Asphalt. Nous sommes de retour au jardin exotique, vous le voyez, pour découvrir une super grand tourisme emblématique de chez Aston Martin. Vous allez comprendre pourquoi. Alexandre Neu, bonjour. Bonjour Vanessa. Enchanté, merci de rejoindre Plaisir. Asphalt. Alors vous êtes commercial chez Aston Martin et nous allons découvrir ensemble cette nouvelle DBS. Un look, on le voit, très agressif, mais quand même la forme reste incontestablement celle d'une Aston Martin. Tout à fait, je confirme. Ouais. Ils ont toujours voulu rester sur leur ligne intemporelle, qui est leur marque, leur expression, et ils ont prévu de le perpétuer sur tous les modèles à venir. Et en tout cas, de ce qu'ils font des premiers modèles jusqu'à celui-ci, le résultat est vraiment parfait. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la DBS, en termes de design? La DBS a donc cette grande calandre à l'avant, qui est magique, qui permet de la reconnaître dès le premier regard. Un petit souci avec la plaque. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Où mettre cette fameuse plaque. Donc après, ça dépend du format, du pays dans lequel on est. Bon, mais, à Monaco, on est plutôt tranquille, on peut la mettre en dessous. Flexibilité pour ne pas gâcher cette plaque, mais bon, sur le marché français, il faudrait peut-être envisager à la mettre au milieu pour rester dans la légalité. Mais bon, elle restera toujours belle quand même. C'est vrai. Une Aston Martin. La couleur également. Oui, Hyperred, qui était la couleur de lancement du coupé. Donc on a voulu sur cette voiture remettre parce que c'est une couleur qui lui va bien et depuis la nouvelle ère d'Aston Martin, on peut dire qu'on peut mettre ces couleurs-là maintenant sur ces voitures. Ça nous change un peu du gris qu'on a l'habitude de voir sur les Aston. Et ce train arrière élargi. Aussi toujours creusé sur le côté et réélargi à l'arrière avec une nouvelle signalétique Aston Martin et non plus le logo. Donc on voit bien en grand derrière Aston Martin. Alors pourquoi justement plus de logo à l'arrière? Pour affirmer la marque, pour reconnaître le modèle immédiatement. C'est le seul modèle qui le porte pour l'instant, donc on sait que c'est une DBS et on voit en gros marqué derrière Aston Martin. Et on peut le personnaliser. Tout à fait. On a une option carbone qui est aussi quelque chose d'unique. Si je le veux en or? On peut le faire. On peut le faire avec le département Q. Tout est possible après investigation et études à l'usine. Avec son allure athlétique, agile et musclée, le physique de cette DBS évoque une énergie sans borne, un potentiel de performance qui surpasse celui de toutes les autres voitures produites par Aston Martin à ce jour. Tout commence par la calandre en nid d'abeille qui se prolonge le long des lignes du capot et des flancs jusqu'au train arrière relevé. Est-ce qu'on peut dire un mot finalement sur ce toit ? Tout à fait. Donc toit rétractable, qui est une capote en tissu. Est-ce qu'on peut voir? Bien sûr, avec plaisir. Donc il faut le contact? Pas forcément. Pas forcément. Juste avec la clé, donc vous restez bien appuyé et cela prendra 17 secondes. 17 secondes. Tout à fait. Ah, c'est magique. Et là, nous sommes en plein été. Tout à fait, la voiture se révèle et est encore plus belle en cabriolet. Est-ce qu'on peut peut-être parler de l'intérieur, des matériaux choisis, aussi, des finitions exceptionnelles, on le voit. Oui, qui a une grande partie aussi chez Aston Martin, la qualité du cuir, l'assemblage à la main, tout est encore façonné à la main, les inserts utilisés, tout ce que vous voyez sont vraiment des matériaux nobles, du vrai aluminium. Non, c'est vraiment un savoir-faire incroyable qui a toujours été perpétué de modèle en modèle et on peut le revoir aussi aujourd'hui. La qualité de l'assemblage est juste parfaite. Tout est personnalisable, on le disait tout à l'heure, hors caméra. Le client qui veut un bouton en or, il peut l'avoir. Il peut l'avoir, oui, en passant par le département Q, encore une fois. Après investigation, tout demeure possible. Quelles sont les conditions, justement? Les conditions, c'est... il y a un certain tarif. Un certain tarif, au-delà de la voiture. Donc ça rajoutera du délai, le temps d'investiguer et de produire la chose demandée. Et aussi une mise de départ, on peut dire ça comme ça, de 30 000 € de surplus sur la voiture, hors palette classique, 30 000 € pour assouvir ces demandes spéciales. À l'intérieur, les plus belles matières ont été choisies dans cet habitacle fait main. Les matériaux de la plus haute qualité recèlent une technologie ergonomique optimisée
qui facilite l'utilisation du véhicule. Depuis 1967, la DBS incarne finalement le luxe à l'état pur. Quelle est l'histoire de ce modèle ? Donc l'histoire de la DBS, comme vous l'avez précisé, a commencé en 1967 avec un moteur V6. Puis dans les années 69, dans le James Bond, au service de Sa Majesté, donc le modèle est apparu cette fois-ci en V8, dans une couleur assez emblématique, olive green. Après, en 2007, lors de Casino Royale, la seconde génération de DBS est apparue, qui a été un grand succès. Il y a eu beaucoup de ventes suite à ça. Et maintenant, Aston Martin, en 2018, a encore renommé un de ses modèles, la DBS. Et c'est le modèle que vous voyez ici en version cabriolet. À sa naissance, la nouvelle Super Grand Tourisme emblématique d'Aston Martin n'a pas reçu un, mais deux des plus grands noms de l'histoire de l'automobile. Depuis 1967, le modèle DBS incarne l'alliance suprême de puissance et de luxe à l'état pur. Son insigne, quant à lui, évoque les techniques de construction légère inaugurées sur la DB4 en 1959. Quand une voiture est capable d'atteindre 340 km/h, j'imagine que l'aérodynamisme est crucial. Tout à fait, je confirme. Cette voiture a plein d'éléments aérodynamiques. On le voit. Tout à fait, de grandes grilles sur le capot, sur le côté aussi des ouïes et à l'arrière ce qu'on appelle l'Aeroblade, qui a été repensé après la DB11 pour donner beaucoup d'appui à la voiture. Un double diffuseur aussi à l'arrière pour coller la voiture au sol. Est-ce qu'on ressent vraiment l'effet ? Tout à fait, Sans cette partie-là, la voiture aurait tout à fait un autre comportement. Stabilité. Exactement. En ce qui concerne le moteur, donc on est sur un V12, 5 litres 2. Nous avons quitté l'atmosphérique pour passer au turbo maintenant. Et ça développe 725 chevaux et jusqu'à 900 Nm de couple pour un 0 à 100 en 3 secondes 4. Il est le moteur le plus puissant jamais produit de série chez Aston Martin. Ouais, je confirme tout à fait vos propos. C'est un des plus grands moteurs jamais construits par Aston Martin. Et je trouve qu'il va très bien au produit. Ouais. Alors le fait de passer de l'atmosphérique au turbo, finalement on l'a vu chez Ferrari, ça avait créé un peu la polémique. Est-ce que vous pensez que la cible clientèle sera toujours présente ? Tout à fait, parce qu'on a réussi à garder le bruit. On a un couple nettement plus élevé qu'avant, donc je pense que ça devient une data très importante à considérer, le couple, l'effet de puissance dans l'accélération. La sonorité de son V12 biturbo 5 litres 2 de 710 chevaux rugit à travers son quadruple échappement. Le moteur joue un rôle majeur avec la boîte de vitesse ZF à 8 rapports développée spécialement pour ce modèle. Elle offre des changements de haute qualité selon le mode de conduite sélectionné. La particularité de ce modèle, évidemment, et son atout principal, à part sa beauté, on le voit bien, il s'agit du poids. Et on sait évidemment que le poids est l'ennemi de la performance. Donc sur cette voiture, le poids de cette voiture est environ 1768 kg. Elle est composée de beaucoup d'éléments en carbone, comme le capot, le coffre, et surtout, comme vous pouvez le remarquer sur le capot, juste ici, Superleggera. C'est un hommage au passé dans les années 60, c'était une façon de faire pour alléger les véhicules. Et Aston Martin a voulu célébrer ça. Et la différence majeure entre une DB11 et une DBS est environ de 80 kg de gagné, avec tous ces apports carbone, frein céramique. Ce qui est beaucoup. Ouais, ce qui est beaucoup. En italien, son nom signifie super légère. Le terme est devenu la référence d'une technique de construction tout à fait particulière. Aujourd'hui, cela signifie une approche de l'ingénierie automobile qui concerne tous les aspects de la voiture. La structure est en aluminium collé afin d'assurer sa plus grande résistance. Le capot est le plus grand jamais réalisé d'une seule et même pièce, fabriquée entièrement en fibre de carbone.
Alexandre Neu, finalement Aston Martin est l'une des marques les plus convoitées de la sphère automobile aujourd'hui. Comment le constructeur arrive-t-il à perpétuer le mythe? Perpétue le mythe en offrant des voitures de ce type, élégantes, classe, rares. Et cela peut intéresser une clientèle assez particulière, recherchant ce côté discret, élégant, clientèle artistique. Tout l'inverse des supercars finalement que l'on croise dans les rues de la principauté. Comme celle-ci, vous pouvez choisir une couleur un peu plus show-off si vous voulez un peu plus avoir de présence qu'on vous regarde. Mais l'Aston Martin a toujours pour exister, a toujours été le reflet de l'élégance, on peut dire. C'est vrai. Alexandre Neu, merci. C'était un plaisir de vous accueillir dans Asphalt. On vous dit à très vite. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci, partagez, au revoir. Hot summer night down by the lake. I saw you sitting there making no mistake. Girl, you took my breath away. Firelight danced in your blue eyes. Flashed a little. Asphalt, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. Soyez patients jusqu'au mois prochain, car Asphalt, ça continue. À très vite. I ate a little big